gens, de retour pour une 7ème vidéo pour un 7ème thème. Et oui, je sais que je répète toujours ça, mais le nombre de thèmes est forcément égal au nombre de vidéos, vu que chaque thème n'est traité qu'une seule fois. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un choix. Et ce choix est de porter à vos 12 oreilles de poulpe le thème du choix. Je ne vais pas m'embarquer dans de trop grandes explications philosophiques parce que je m'y perdrai moi-même, mais je peux déjà affirmer avec une presque quasi-certitude que faire un choix, c'est faire un choix. C'était le rageux, à plus les gens. Non, sérieusement, pour les thèmes stylés, il y a tout de suite des expressions stylées qui vont avec, et qui existent vraiment cette fois, pas comme ma flemme panthéique. Quoique avec le nombre de nouveaux mots qu'on nous pond chaque année, si ma communauté de 10 personnes fait bien son taf avec des hashtags, qui sait ce qui peut arriver dans 200 ou 300 ans. Je disais quoi déjà ? Ah oui, faut que j'arrête de digresser. Bon, sérieusement, à la base, je parlais d'expressions stylées liées au thème du jour, faire un choix. L'expression avancée est faire un choix cornélien, du même niveau qu'avoir une flemme panthéique donc. Un choix cornélien, ou dilemme cornélien, ou conflit cornélien est une expression française déclinée du dramaturge Pierre Corneille et blablabla, oui, c'est une définition Wikipédia. Bref, un choix cornélien, c'est donc pour résumer et l'appliquer à l'époque contemporaine, un choix à faire entre deux extrêmes. Après, les extrêmes sont relatifs pour tout le monde. Perso, j'ai déjà fait un choix cornélien quand entre ma copine et moi, un samedi soir, on doit choisir entre pizza et sushi. Bon, perso, pour moi le choix est vite fait, mais pour le femme, faire un choix, c'est aussi facile que pour certains hommes. Mais les choix liés à la nourriture à commander ou à faire, en vrai, c'est vite réglé. Soit ton budget te freine, soit t'as plus qu'un truc à cuisiner dans ton frigo, soit l'heure pour les commandes est dépassée parce que t'as pris trop de temps pour te décider, et donc s'offre à toi un nouveau choix, cuisiner ou ne pas manger, et encore une fois, selon la situation et tes compétences culinaires, le choix est vite fait. Ensuite, t'as les choix qui te demandent un peu plus de réflexion. Est-ce que j'ai envie de m'acheter une nouvelle voiture par exemple ? Est-ce que mettre 10, 20, 30, 50 KE dans un Youngtimer est une bonne idée ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de changer de voiture alors que je viens de terminer le projet que j'ai mis 3 ans à réaliser ? Bon, pour certains d'entre vous, ça va pas vraiment vous parler les projets voitures, mais ça s'applique à tout un tas d'autres sujets, comme une voiture neuve. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter une voiture qui va me foutre un crédit sur le dos pendant les 5 prochaines années ? Juste pour impressionner Jean-Michel, le voisin d'à côté. Est-ce que j'ai vraiment besoin de claquer 400 € par mois pour des paires de sneakers qui coûtent 1/10 du prix à certaines entreprises à produire, pour les laisser s'entasser chez moi et avoir peur de les sortir pour ne pas les abîmer et voir le prix de leur cote s'effondrer au moins de petits accros ? Pour ce type de choix, j'avais trouvé ce que je pensais être une bonne idée. Plutôt que d'y penser plusieurs jours, semaines et être à la limite obsédé par ces 10 choix, je me fixais une date limite de décision. Sauf que ça marche qu'avec les gens normalement constitués ça. Moi je sais bien comment il fonctionne mon petit cerveau, il y a une date limite, très bien. Bon si on dépasse de 24, 48, 76 ou même 3689 heures, c'est pas bien grave. La seule solution en réalité étant de céder au choix le moins raisonnable pour ne plus avoir cette espèce de sensation malsaine de frustration, qui laissera place à une sensation malsaine de culpabilité et d'ennui une fois l'objet de ma convoitise obtenu. Après, il y a les choix importants qui reviennent chaque début ou fin de mois, souvent avec la paye ou les allocs ou la rente des appartements villa yacht en Airbnb selon la situation. Parmi ces choix, on peut déjà compter celui traité sur la chaîne, profiter de la vie ou épargner. Et là encore, tu as des auteurs qui te conseillent de te payer d'abord, à savoir mettre des sous de côté dès que tu as ta paye, pour ne plus dépenser de sous. Ouais, mais le virement que tu fais de ton compte courant, ton compte épargne, tu peux aussi le faire dans le sens inverse, non ? Alors ouais, on va m'avancer l'argument suivant. Ouais, mais le rageux, t'as qu'à pas être une putain de girouette et assumer tes choix. Argument valable et validé, auquel je répondrai. Franchement, tu sais à qui tu parles là ? Enfin voilà, fin du débat, point Godwin. Encore une fois, j'ai gagné. Sur ces fameux choix importants du début du mois, on peut aussi compter sur celui-ci. Est-ce que je largue mon copain ou ma copine actuelle, ou est-ce que le fait de partager tous les frais à deux, loyer, courses, sorties, est un argument suffisamment puissant pour pouvoir le ou la supporter 1 ou 2 mois de plus ? Encore une fois, je veux pas tout faire tourner autour de l'argent, etc. Mais bon, faut avouer que ce genre de question est vite répondu selon tes sources et ta diversification de revenus. Et sinon, je vais sûrement le regretter, mais je vais vous parler d'un petit jeu que j'avais avec un ami. On proposait justement à l'autre un vrai choix cornélien. Du style, tu préférerais manger un cactus ou t'asseoir nu dessus ? Ou encore, est-ce que tu préférerais te battre sur un ring avec un kangourou ou gifler un gorille ? Bref, toujours un niveau de maturité au-dessus de la moyenne, surtout pour des jeunes hommes qui à l'époque avaient 25 ou 26 ans. On arrive déjà à la fin de cette vidéo avec le sempiternel refrain du « laisse un like, abonne-toi, j'ai ma copine à nourrir tous les mois ». En vrai, j'espère qu'après 6-7 vidéos, le contenu absurde que je vous propose continue de vous plaire. On n'oublie pas non plus l'Insta et le TikTok qui sont les seuls réseaux sur lesquels je suis présent pour le moment. Sinon, pour innover un peu sur la chaîne, mettez-moi un exemple de choix cornélien que vous pourriez proposer à un super pote. C'était le rageux, à plus les gens.